Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez des grandes mains. Hein? On m'a dit que ma vidéo, merci à Bebel Scrap parce que je ne savais pas que vous voyiez pas bien. C'est vrai que ma caméra, elle est haute de ma table parce que je veux pas que à toutes les fois que je bouge, que ça shake. Donc, un cardstock bien ordinaire. Moi, j'avais argent brossé, mais ça peut être n'importe quel argenté. J'aurais pu le faire sur du argenté métallique, mais je l'ai fait là-dessus. Et en arrière, j'ai collé de l'adhésif à aluminium, de l'aluminium adhésif. Ça, c'est les plombiers, tout ça s'en sert pour taper les conduits où il y a de l'eau chaude et tout ça. Donc, moi, j'aime vraiment ce produit. Je m'en sers beaucoup habituellement, surtout dans le temps des fêtes. Mais là, sur une vidéo américaine, j'ai vu ce principe-là, puis j'ai dit, oh, c'est bien le fun! Donc c'est ça. Je viens coller une bande de ruban aluminium. Et après ça, je fais mes petites découpes. Donc, ça me permet d'avoir des découpes sur les deux sens comme ça. Puis, je viens mettre du Mod Podge. J'ai essayé avec du gesso. J'avais du gesso clear. J'ai essayé. Ça ne donne pas la même texture. Donc, c'est pour ça. En fait, pourquoi je mets du Mod Podge, c'est pour que mes produits qui vont me servir à vieillir, à donner cet effet antique comme ça, puissent adhérer comme il faut. C'est la seule raison, parce que sur le métallique, ça adhère pas très bien. Donc, je viens mettre sur chaque côté une petite couche de Mod Podge. Le Mod Podge, c'est comme de la colle, hein? Donc ça peut être... je sais que mes copains de France ont un autre nom, le colle quelque chose, pour ce produit-là. Donc, je viens faire ça pour toutes mes petites attaches que je veux faire. Je laisse sécher tout ça. Puis, après, je fais l'autre côté et je vais être prête à étendre. C'est de la cire que je prends. Mais j'ai vu, si vous allez sur le lien de ma première vidéo, ce qu'on ne voit pas très bien, je m'excuse. La dame, elle fait aussi avec du Distress Ink. Je m'excuse, je vais prendre une gorgée de café. À votre santé. Ah, beaucoup mieux. Donc, moi, j'ai des trucs, je crois que c'est Tim Holtz qui avait sorti ça. C'est des wax métalliques. Et là, j'ai ici un matte finish qui est sauge vert. Ici, j'ai âge bronze et or blanc. Donc, ces deux-là sont métalliques. Celui-là est mat. Le pourquoi j'avais choisi le vert mat et non pas métallique, c'est que quand le bronze s'oxyde, il vient mat. Donc, c'est pour ça. Sur mes... Mon Dieu, je me suis étouffée. Je suis désolée. Sur mes étiquettes, je fais les deux côtés pour qu'il y ait l'air verni sur les deux, qu'il y ait de l'air usé sur les deux côtés. Comme ça, ça me permet à garder, il est déjà sèche celui-là aussi, fait que je vais pouvoir faire l'endos. Bon, lui, il n'est pas sec, mais c'est pas grave. Je vais venir tout de suite faire l'endos
de ça. Comme ça, ça va sécher et on va pouvoir continuer les autres étapes. Comme ça. Donc, je laisse sécher le tout. Là, je fais juste les décoller sur la table parce que je veux pas qu'il reste collé. Et voilà. Puis, même chose, je laisse sécher. Puis après ça, je vais pouvoir commencer la patouille. Donc, moi, je vais laisser ça sécher comme il faut. Et je vous reviens pour la suite du vidéo. Si je peux trouver ma manette. Bon, mes petits bidules sont sèches. Je reprends mes cires que j'avais resserrées. J'ai mis un gant parce que la dernière fois, je l'ai faite avec mes doigts et ça a taché toute une journée, même en me lavant les mains. Donc, j'aime mieux, je me suis dit, je vais prendre ça et un vieux morceau de cardstock que j'ai plus besoin. Je viens mettre, là j'en ai mis beaucoup, franchement, là. Je viens mettre, là j'ai pris mon verre, ma feuille de sauge molle. Et je viens prendre mes petits bidules, mes petites tags. Puis, je mets un peu n'importe où du sauge comme ça. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Je viens tapoter en arrière aussi, hein, parce que ça ne vieillit pas juste un côté, les trucs. Comme ça. Et je laisse sécher. Je fais l'autre en attendant. Ça sèche quand même rapidement, je dis, c'est... Et voilà. Pendant que... Attendez, je vais juste me prendre une petite lingette. Regardez comment ça tâche. J'avais les doigts pleins. Bon. Là, je vais faire le blanc doré. Je vais mettre les 3 couleurs. Vous pouvez faire tout de suite vos 3 couleurs. C'est comme vous voulez. Youhou! Et ça, ce produit-là, ça fait longtemps là, que ça existe. Là. Ça doit faire 3-4 ans certains. Mais je m'en sers pas souvent. C'est pour ça, quand j'ai vu la vidéo de la dame, j'ai dit, oh, gadon, c'est parfait. Donc, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Ça sent bon. Je vous dis, ce truc-là, ça sent un peu la vanille. Et là, moi, regardez, je laisse le... attendez un petit peu, vous voyez pas bien. Je laisse la texture sur... tu sais, je viens pas polir, là. Parce que quand le métal se dégrade, ça donne une texture de rouille un peu. Donc là, je vais mettre du bronze, finir
ça un petit peu. Je laisse un petit peu de l'argenté en dessous qu'on voit quand même qu'à l'origine, c'était... Et voilà. Bon, celui-là me convient, je vais le laisser sécher. C'est ça, le plus long, là, c'est de laisser sécher tout le temps. Et voilà. Comme ça. Donc, j'ai juste tapoté. Je ne sais pas si j'étais dans l'angle. Au cas où, je me remets dans l'angle. Et voilà. Je tapote sur mes... pour laisser de la texture. Comme ça. Et je laisse sécher. Quand ça va être sèche, je vais revenir. Non, avant que ça sèche, non. Avant de finaliser, je vais puncher. Et pour mes punches, j'ai des trucs pour le cuir. J'en ai pas 56 000, j'en ai un kit. Des... ils appellent ça des stamping sets. Letter and number. Moi, c'est des 4 mm. Et c'est ça que ça a l'air. Donc, c'est des lettres qu'on peut étamper. Et je vais venir étamper mon mot quand ça va être sèche. Mais de toute façon, je vais le faire avec vous. Fait que sur ça, moi, je laisse ça sécher. J'en ai environ pour au moins 1 heure à laisser sécher comme il faut. Et... attendez un petit peu, je vais juste tasser ça ici, comme ça. Merveilleux. Puis, je laisse ça aller. Je vous reviens aussitôt que c'est sèche. Bon, mes petits tags sont secs, ou presque, mais ils ne collent plus. C'est bon. Je vais écrire M sur celui-là. Donc, je prends mon petit punch et je me positionne. J'essaie de me positionner pour que ce soit facile à écrire et assez centré. Puis je viens appuyer comme ça. Là, on ne voit pas beaucoup, mais vous allez voir. Donc, I. Et là, je vous le dis, j'essaye de donner le look vieux, là, le look magané. C'est pour ça que je le fais comme ça. M. Bon. Ça, c'est bon. Vous voyez, il n'était pas sec à 100% encore. Et le petit E. Oups, attendez, je trouve que je suis pas bien centrée. Et voilà. Comme ça. Mon petit papier a travaillé, mais c'est pas grave. Et là, comme on voit pas, hey, c'est pas séché encore mon affaire. J'essaye de me dépêcher, mais ça n'a pas eu le temps de sécher. La dernière fois, j'ai pris un crayon pour faire l'intérieur de mes lettres. Et je vais vous avouer, j'ai scrappé mon crayon. Donc là, je vais prendre un pinceau
qui n'est pas important. Là, tu sais, on a tous des pinceaux là, comme ça, là, que ça a frisé ou des trucs comme ça. Je vais chercher le plus petit. Ça, c'est un pot de pinceau que je garde pour les enfants. C'est pour ça que c'est pas mon pot de pinceau que je fais mon aquarelle ou mon acrylique. Et là, je prends de l'encre Stazone. Je vais vous avouer, Stazone, le pourquoi, c'est que c'est une encre multi-surface. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stazone, c'est une encre qui tache. Je vous le dis, si vous faites ça, votre surface va être tachée. Donc, il faut vraiment y aller. Là, j'ai pris un pinceau très, très fin, qui est raide. Je pense qu'il y a eu de la colle. Je pense que les petites ont mis de la colle dessus. Et je vais juste venir colorer. Mon pinceau, il est juste pour dire foncer un petit peu, qu'on voit le M. Ça va pas prendre toute mon affaire. Je vais essayer d'en avoir un autre fin. J'ai pas grand chose de fin là-dedans. Pas Minabelle. Non, pas Minabelle. J'avais des petits pinceaux là, quoi. Oui. Tu sais que j'avais commandé pour faire des ongles en résine, là. Ben, ça va être bien parfait. Tiens. J'essaie d'enlever ce que j'ai fait ici, la petite gaffe, là. Et voilà. Comme ça, je vais être sûre. J'ai scrapé un pinceau, mais j'ai pas scrapé mes crayons pour être fine. Et voilà. Donc, mon petit M, on le voit bien, il est bien étampé. Je vais le laisser un peu sécher. Après ça, je vais l'aplatir comme faux. Puis, je vais remettre du Mod Podge dessus. Je vais le laisser sécher parce que là, regardez, je fais des taches partout. C'est pas sèche, mon affaire, encore. Mais s'il y a de quoi, là, je peux remettre du wax ou quoi que ce soit. Ça va être à... Donc, regardez. Ça va donner à peu près ça. Hein, c'est bon, ça? Je vais faire encore. Ici, tiens, je vais le faire de l'autre sens, celui-là. Il est encore un petit peu collant. Et je vais écrire, tiens, pourquoi pas imagine. Là, je vais coller mes lettres un petit peu plus. Je vais aller vraiment sur le bord ici pour faire mon I. Comme ça. M. J'essaie de remettre les lettres à leur place, comme ça je me cherche moins quand je les... A. G.
lui, ça l'a enlevé tout le... Mon jet, il a enlevé toute la cire. Fait que j'avais une plaque de cire qui ne devait pas être sèche. Fait que je vais en remettre. J'ai eu... Et voilà. N. Et E. C'est juste. Et voilà. Donc, ça a beaucoup magané mon étiquette, mais c'est pas grave. Donc, même chose, je reviens noircir mes petites lettres. I, N, et E. Attendez un petit peu, je vais me faire un petit peu de place bas. Et voilà. Mon Imagine est fait. Je vais mettre ça dans l'eau. Puis là, je vais juste reprendre ça. Parce que l'encre Stazone attache et elle sèche quand même assez rapidement. Donc, je veux la garder longtemps. Là, je vous ai dit, hein, j'ai des petites places que la cire s'est enlevée. Donc, je vais venir en remettre. Avec mon vieux pinceau toujours. Yeah. Mon A, je trouve qu'il ressort pas assez. Là, c'est de la patouille. Là, c'est de voir ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. On dirait que j'empire mon affaire au lieu de l'aider. Il va falloir que je la laisse sécher parce que là, comme c'est pas sèche, ça enlève l'encre. Mais, du coup, qui va être sec, là. Regardez si c'est beau. Ça aussi, je le laisse sécher. Je vais juste essayer de pâlir ici. Je trouve que je n'ai mis un petit peu trop. Et voilà. Puis quand je vais retoucher mon A, je vais venir retoucher mon G aussi. Puis, avec l'encre, j'entends. Ici, mon M, je vais remettre un petit peu de vert. Je trouve que j'en ai enlevé
quand j'ai fait mon lettrage. Et voilà. Donc là, ça me convient mieux. De l'autre côté. Tiens. Même chose, je laisse sécher. Puis après, quand ça va être sec, je vais revenir retoucher un peu mes lettres avec l'encre. Comme le A, là, je trouve qu'il y a une partie que... Le G aussi, je peux retoucher. Mais le M ici, je le trouve très, très beau. Donc ça, je vais juste laisser ça sécher. Après, je vais aplatir pour que ça soit, que ça redevienne droit, là. Si je regarde ici, là, ça a fait la même chose, là. Le papier avait gondolé, mais j'ai... vous voyez ici, là, le noir, là, il n'a pas ressorti comme je voudrais. Fait que je vais retoucher un peu, lui aussi. Mais mon M ici, là, je le trouve très, très beau. Avec ma petite chaînette. Oups, excusez, je suis plus dans l'angle. Bon, avec ma petite chaînette, là, lui, je le trouve très beau. Mais l'envers aussi. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas le poids hein, d'un truc en métal. Mais pour mettre dans un bijou d'album ou dans un junk journal, je trouve que c'est parfait. J'adore ça. Je les trouve très, très beaux. J'en ai fait plusieurs. Puis là, ben, avec ces nouveaux-là, mais c'est ça. Quand ils vont être secs, tout ce que je fais, c'est que je viens mettre du poids. Je prends ça, puis je viens appuyer. Là, j'ai ressorti mes lettres, hein, et voilà. Je viens juste appuyer ça dessus comme ça pour le faire, que ça redevienne droit. C'est lourd, là, fait que quand même. Et je vais... un coup que c'est redevenu droit, là, je mets mon Mod Podge pour sceller le tout. Puis après ça, là, on peut toucher, il n'y a pas de problème, ça se défait plus. C'est fantastique parce que le Mod Podge sert de scellant. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite mise au point avec des nouvelles angles de vue. Puis comme j'ai zoomé, ben maintenant, c'est clair, hein? On voit bien... on voit bien les détails. Puis, comme j'ai déjà fait la fin sur l'autre vidéo, le Mod Podge final, est-ce que je vais revenir? Oui, je vais revenir. Je vais attendre que ça sèche comme il faut. Là, je vais aller m'occuper de mon pain parce qu'il est dû pour être battu encore. Et je vais aller m'occuper de mon pain, puis je vais laisser ça sécher. Le hic avec ça, avec la wax, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on ne peut pas sécher au gun à air chaud. Ça ballonne. Ouais, ça fait des... Ça ballonne, puis ça sent pas bon. Donc, ben écoutez, moi, je pense que je vais vous revenir pour la fin. Fait que je vais laisser ça sécher comme il faut, puis je vous retrouve bientôt. Bon, me revoilà. Alors, tout est sèche. J'en ai profité pour refaire quelques textes que je trouvais trop pâles dans mes... des lettrages que je trouvais trop pâles dans mes tags. Je suis repassée dessus, puis là, j'ai dit, bon, ok, on est rendu à l'étape finale de remettre du Mod Podge. Et là, c'est pour sceller. Donc, on peut y aller généreusement. Je vais faire un côté à la fois pour être sûr que ça sèche comme il faut cette fois-ci. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Vous voyez, hein, j'en mets vraiment, mais vraiment généreusement. Il faudrait que j'en mette partout. Comme c'est un peu métallique, ça perle. Vous voyez, hein, ça perle. Mais c'est pas grave, ça va sceller pareil.
Puis le perlage, là, il va s'en aller. Tiens. Et voilà. Donc, même chose, je fais sécher. Et, vous voyez, ça perle. Mais c'est pas grave. On revient, on repasse un petit coup comme ça. Et ça perlera plus. Je vais juste être sûre d'en mettre partout. Et voilà. Donc, je laisse ça sécher très, très, très profondément. Puis, si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez en remettre comme ceux-là. Là, j'en remets une deuxième couche. Vu que j'ai retouché les lettres, je ne veux pas qu'ils s'effacent. Donc, je viens remettre une petite couche dessus. Le Mod Podge sèche rapidement. Je vais vous dire, environ 10 minutes, ça va être sec. Donc, on va pouvoir faire l'autre côté sans problème. Puis, perso, moi, j'ai pris du Mod Podge mat. Mais il y a satiné, il y a brillant, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est votre choix. Mais moi, j'adore tel quel. Donc, ça va me faire mes petits tags. Hein? Ça va être beau, ça, imagine. Ben écoutez, j'espère sur ce que vous avez aimé. Là, je vous remonte mon M. Je l'aime tellement, mon M. Regardez, ça fait vraiment un effet métallisé que j'adore. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.